Lequel de ces 9 personnages représente le mieux le concept du plus fort? On voit ça ensemble mes duos dans cette vidéo. Bon pour le coup je vais pas les classer parce que pour moi il n'y a pas vraiment de classement à faire vu que c'est différentes façons de représenter le plus fort. Alors d'un côté t'as Saitama qui physiquement représente la personne la plus forte au monde. C'est un bouc qui ne peut pas perdre un combat en 1v1, il est beaucoup trop fort pour perdre. Clairement du point de vue physique, il représente le plus fort, c'est une certitude. Ensuite de ça, je dois prendre Jinwoo, les frères. Jinwoo, lui aussi représente le plus fort, mais d'une autre façon. D'une façon plus métaphorique. À la fin de l'histoire, Jinwoo peut réécrire la réalité. Tu vois ce que je veux dire? Il peut refaire la réalité. En fait, lui, c'est limite une divinité dans son univers, tu vois. C'est le plus fort d'une certaine façon parce qu'il ne perdra jamais plus lui non plus, tu vois. C'est pas physiquement le plus fort, mais d'un point de vue métaphorique, c'est lui le plus fort. Vous m'avez capté. Après, pour les autres, c'est plus compliqué. Déjà, Naruto, c'est pas le plus fort. Il représente pas le plus fort pour moi. Il n'a jamais représenté de toute façon. All Might, ça a été vrai un temps, les frères. C'est un book qui a inspiré toute une génération. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, il faut être tout à fait honnête. Malgré tout, il restera le héros numéro 1 de toute l'histoire, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour moi, le plus fort, ce n'est plus ce qui le caractérise. Idem pour Goku. Goku, pour moi, c'est pas le plus fort, tu vois. C'est pas le plus fort. Ensuite de ça, t'as Gojo et Sukuna. Gojo n'est pas le plus fort, ce n'est l'est plus malheureusement. Il a perdu un combat. Sukuna, lui, le représente mieux, même s'il a perdu à la fin. Ils ont dû tous s'y mettre pour le vaincre. Il représente bien le plus fort dans l'univers de Jujutsu Kaisen. Enfin, t'as Levi qui lui aussi représente le plus fort, mais du point de vue humain, donc je sais pas, moi je trouve ça moins éloquent. Et enfin, t'as Yoruichi qui lui aussi pour moi, au même titre que Jinwoo et Saitama, peut être considéré comme le plus fort, étant donné que les gars, c'est un book que t'as vu que quelques apparitions, mais à chaque fois il a terrorisé l'être qui paraissait être le plus fort. Tu vois ce que je veux dire? C'est une légende vivante, enfin pour le coup qui est mort. Pour moi les frères, il n'y a que les 3 premiers qui peuvent vraiment être considérés comme le plus fort. Tu vois ce que je veux dire? C'est eux qui représentent le mieux ce mot.